Midi passé de quelques poussières de secondes, le programme que vous écoutez maintenant est Accent du Sud. L'objectif de l'émission est de donner la parole aux acteurs du Sud, présents ou de passage dans notre belle ville de Montréal. Dans le cadre des Accents du Sud, le Sud est constitué des contextes africains, d'Amérique du Sud, autochtones d'Amérique du Nord, d'une grande partie de l'Asie et même des pays d'Europe de l'Est, dans une certaine mesure. Je ne le rappelle pas souvent. Donner la parole au Sud donc, mais aussi donner la parole parfois aux personnalités du Nord qui auraient quelque chose de pertinent à dire sur les enjeux du Sud. Aujourd'hui, pas d'invité, mais un invité quand même. Je suis dans ce sujet avec Yvan. Bonjour Yvan. Oui, bonjour William. Alors Yvan, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs rapidement ? Oui, je suis Yvan Tchanga, je viens de Belgique, je suis originaire du Cameroun également. Je suis venu ici pour un trimestre d'échange pour un master en communication politique. On verra bien ce que ça donne. À l'Université de Montréal, Yvan a souhaité passer quelques temps avec nous ici sur Accent du Sud jusqu'à la fin de son séjour montréalais. Avec lui, on va peut-être faire une chronique dans quelques temps. Oui, une chronique qui sera sûrement basée sur mes étonnements à Montréal en tant que quelqu'un qui vient du Sud, qui découvre de manière fort étonnante ce qui se passe ici, quoi. Ce sera très intéressant dans le cadre de cette émission Les Accents du Sud. Un très bon format, en effet, avec Yvan. Alors, je te retrouverai peut-être tout à l'heure vers la fin de l'émission. On pourra parler de ce qui t'intéresse peut-être. On verra bien, peut-être de la CAN aussi. Oui, de la CAN, why not? La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de soccer. Il y a eu les tirages au sort, on pourra l'évoquer vers la fin de l'émission. Alors, je disais aujourd'hui pas d'invité vraiment, mais une mise au point de la situation au Proche-Orient où Israël et le Hamas s'affrontent de manière très violente depuis le 7 octobre dernier. Que s'est-il dit dans les médias et les opinions du Sud au cours de la première semaine du conflit? Pour aborder la question avec un minimum de distance, nous allons nous intéresser principalement à deux régions, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ces deux régions du monde me semblent être les seules à être les moins émotionnellement impliquées dans le conflit et aussi les moins entendues dans les médias que j'écoute ici à Montréal. À mon avis, il serait intéressant d'avoir leur compréhension du conflit et les initiatives qui sont prises là-bas en faveur d'un camp ou en faveur de la paix. Je vais notamment m'intéresser aux initiatives brésiliennes alors que Brasilia assure actuellement la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion sur la crise a d'ailleurs été convoquée par la diplomatie brésilienne aux Nations Unies afin de redonner une chance à la discussion et à la négociation. Évidemment, je n'oublie pas que l'Afrique du Nord a une position particulière par rapport au conflit israélo-palestinien. Je la soulignerai aussi. Accent du Sud, c'est également de la bonne musique originaire du Sud. Aujourd'hui, le Proche-Orient a l'honneur avec des chansons de la pop palestinienne et israélienne. Vous écoutez par exemple une État d'Israël qui chante Passa Sababa. De la joie comme espoir en cette période troublée, mais aussi la gravité de la soul brésilienne proposée par The Knox avec la complicité de Sophie Tucker. L'Ivoirien Dizzy B en découverte pour terminer cette proposition musicale. Il vient de lâcher un freestyle qui fait du grand bien. On parle de rap ivoire, ça sonne comme ça. On a fait le plan du bolide, venez vous inquiétez pas, on est solide. On vous trouve super joli, nous on n'est pas gentils, on est horrible. Le game est déjà cadenassé, les autres sont des bras cassés. Nos petits sont badass, hein, s'en fout des gros culs des Kardashians. Le titre de l'extrait est Disque de Gwel et le clip vient tout juste de sortir. C'est chaud et c'est tout beau, ce sera vers la fin de l'émission. Mais commençons tout de suite par Palestinian Mashup de Loué Amaro et Nathalie Saman. Vous êtes toujours sur la CISM. Nous évoquons la compréhension et les initiatives prises par deux régions du Sud, l'Afrique et l'Amérique du Sud, dans le conflit Israël-Palestine, ou plus précisément Israël-Hamas, dont la phase actuelle a éclaté le 7 octobre dernier. Qu'en pensent les Africains et qu'en pensent les Sud-Américains? L'émission à l'écoute et Accent du Sud, de la situation au Proche-Orient ou ailleurs dans le monde, nous pensons autrement. Je suis William Baïha. Bienvenue. الغزال الذي
عالغربي وبلادك أحسن لك. خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير وتنساني أنا. يا ظريف الطول يا أبو سمضاحوك يلي رابي في دلال أمك وأبوك. يا ظريف الطول يوم الغرابوك شاع راسي شاع والظهر انحنى. وعلى دلعونة وعلى دلعونة الهوى الشمالي غير اللونة. الهوى الشمالي هب ورماني خلاني أحبك يا سمار اللونة. وشفراوي يا هالرابع تحصد بأرضي الدير والسر اللي بيننا وش وصلوا للغير. وإن كان ما في وراك لك توعج الحاضر وإن كان ما في حذر هيلن يا عنايا. وعالهوى عالهوى وانا رماني الهوى وش تقول يا بن عمي لالتقينا سوا. وين الزينة تقيل وين الزينة تنام تحتي فايق ظليلة فوق ريش النعام. من بين العرب من بين العرب شوقي مالك خيال. من بين العرب والساعة ذهب والساعة ذهب والمرشحة فضة والساعة ذهب. بيا ولا بيك بيا ولا بيك بيت الوجع يا زين. بيا ولا بيك ولاسهر وداويك لاسهر وداويك واحلف عنه ما الليل لاسهر وداويك. مدي داياتك يا مريم مدي داياتك يا هيم. نادي خياتك يا مريم نادي خياتك يا هيم. قومي تنحطي بيا مريم قومي تنحطي بيا هيم. حنا جي مرطي بيا مريم حنا جي مرطي بيا هيم. هلا لا لا ليا وهلا لا لا ليا عيني يا لبنيا. يا نار قلبي سالي والسويلة حنية. لطلع راس الجبل واشرف على الوادي.
Palestinian Mashup de Loué Amaro et Nathalie Saman sur les accents du Sud. Vous êtes sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Aujourd'hui, j'évoque le conflit Israël-Hamas à partir des contextes du Sud. Beaucoup a été dit sur la situation sur place et les réactions des capitales du monde occidental ont été reprises depuis le 7 octobre dernier dans les médias à travers la planète. Mais qu'en pensent les pays du Sud qui ne sont pas impliqués dans le conflit de manière émotionnelle ou à travers des enjeux ou des jeux d'intérêt géopolitiques flagrants? Pour répondre à cette question, j'ai choisi de m'intéresser aux réactions de deux blocs de pays, les pays d'Amérique du Sud et les pays d'Afrique. Dans cette première partie, je souhaite m'intéresser aux réactions des dirigeants africains. L'essentiel des informations que je développe ici ont été synthétisées par le quotidien français Le Monde. Il est important de rappeler deux choses essentielles pour être capable de comprendre le contexte des prises de position des pays africains dans le conflit qui oppose le Hamas à Israël. Les relations entre les pays d'Afrique en général et d'Afrique subsaharienne en particulier avec Israël se sont raffermies au cours des dernières décennies. Il s'agit d'une évolution par rapport à la situation entre 1960 et 1990 parce que la plupart des pays africains sont des soutiens historiques du peuple palestinien. L'Union africaine, par la voix du président de sa commission, Moussa Faki Mahamat, a appelé dès le 7 octobre à enrayer l'escalade entre le Hamas et Israël. Le Tchadien a plaidé pour un retour sans condition préalable à la table de négociation pour mettre en œuvre le principe de deux États et pour la défense des intérêts du peuple palestinien et du peuple israélien. La dénégation des droits fondamentaux du peuple palestinien, notamment d'un État indépendant et souverain, est la cause principale de la permanente tension israélo-palestinienne, a-t-il ajouté. M. Mahama a averti que cette escalade entre la Palestine et Israël pourrait avoir des conséquences désastreuses pour Israël et les Palestiniens, ainsi que pour l'ensemble de la région. Selon lui, il est de la responsabilité de la communauté internationale d'assurer la sécurité des peuples de la région. Voilà la position officielle du bloc africain, si tant il est vrai que l'Union africaine représente les 55 États du continent. Mais que disent les pays africains individuellement? Le Sénégal préside actuellement le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Dakar va dans le même sens que l'Union africaine. Les autorités sénégalaises ont souligné la nécessité de raviver au plus vite les négociations entre les deux parties. Tous les pays africains n'ont pas fait preuve d'équilibre entre les Israéliens et les Palestiniens et ne se sont pas illustrés par un appel au calme. C'est le cas du Kenya, un allié historique des États-Unis en Afrique de l'Est. Le président William Ruto a annoncé le soutien immédiat de son pays à Israël. Voici ce qu'il dit dans un message diffusé sur le réseau social X. Il n'existe aucune justification au terrorisme qui constitue une menace sérieuse à la paix et à la sécurité internationale. Korir Singh Oyi, le ministre kenyan adjoint des Affaires étrangères, est allé plus loin en affirmant que Nairobi condamne fermement l'ignoble attaque terroriste et regrette le courage et la perte insensée des vies humaines. Pour lui, Israël a le droit de riposter. Un son de cloche similaire au Togo. Le président Faure Gnassingbé Eyadema s'est rendu à plusieurs reprises en visite officielle en Israël. Plus tôt cette année, il annonçait d'ailleurs la tenue prochaine du premier sommet Israël-Afrique à Lomé. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a condamné l'attaque terroriste du Hamas sur les civils israéliens et demandé la libération des otages. Le Cameroun et le Rwanda, deux pays traditionnellement proches d'Israël, notamment sur les questions de sécurité en Afrique subsaharienne, ne se sont pas immédiatement prononcés. La position du Cameroun est quelque peu difficile, entendu que Yaoundé est membre de la conférence islamique et, à ce titre, se retrouve au milieu d'une guerre entre deux blocs partenaires que le pays n'entend pas forcément départager.
Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal et vous écoutez Bassa Sababa de Neta Barzilai. Les amateurs de l'Eurovision se rappellent encore cette chanteuse et DJ israélienne qui avait remporté le concours en 2018. L'émission à l'écoute est Accent du Sud. Aujourd'hui, j'évoque l'actuelle phase du conflit israélo-palestinien ou israélo-Hamas. Je ne sais pas ce qu'il faut dire précisément, telle qu'elle est comprise dans les contextes du Sud. Dans la première partie de l'émission, j'ai notamment parlé de l'Union africaine qui a appelé les deux parties au calme et à la négociation à travers le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Pareillement au Sénégal, le gouvernement a demandé aux différentes parties de revenir à la table des négociations, tandis que le Kenya et le Togo, des alliés d'Israël sur le continent, se sont directement alignés sur les positions de l'État hébreu et soutenu la riposte d'Israël telle qu'elle se déploie depuis le 7 octobre. À présent, évoquons les oppositions en Afrique contre la politique d'Israël et la riposte d'Israël. Je disais à l'entame de cette émission qu'Israël a fait beaucoup d'efforts pour allier l'essentiel des pays africains à sa cause, ou au moins Tel Aviv a-t-elle réussi à calmer l'hostilité épidermique des Africains contre Israël et le mouvement sioniste ancré dans l'histoire de la décolonisation du continent. Malgré ces avancées, la politique d'Israël en Palestine reste contestée par l'essentiel des pays d'Afrique du Nord et par l'État sud-africain. Parlons d'abord de l'Afrique du Nord et en particulier des pays du Maghreb. Dans l'esprit de cette émission, mon idée première était d'exclure les positions des pays d'Afrique du Nord et du Maghreb en ce qu'elles sont en général considérées comme très proches du soutien à la Palestine. Cependant, il faudrait les rappeler pour comprendre la division actuelle du bloc des pays africains autour du conflit israélo-palestinien. D'abord, il y a les cas particuliers de l'Égypte et du Maroc. Au Maghreb, c'est le Maroc qui entretient avec Tel Aviv les rapports les plus étroits. Le pays majoritairement arabe a normalisé ses relations diplomatiques avec l'État hébreu en 2020 dans le cadre des accords d'Abraham. Une proximité qui place aujourd'hui le royaume dans une position délicate, poussant ses dirigeants à ne pas prendre parti. Le ministère des Affaires étrangères a ainsi exprimé samedi 7 octobre donc, sa profonde préoccupation suite à la détérioration de la situation et au déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et condamné les attaques contre les civils, d'où qu'ils soient. Une position d'équilibre qui s'explique donc par le rapprochement avec Israël, mais pas seulement. Le roi du Maroc préside aussi le comité Al-Qods, chargé de veiller sur la ville sainte de Jérusalem. Mohamed VI a appelé à un arrêt immédiat de tous les actes de violence et à un retour à l'apaisement, tout en évitant toute forme d'escalade pouvant saper les chances de la paix dans la région. La neutralité des officiels marocains contraste avec le soutien de la rue à la cause palestinienne à travers des manifestations de solidarité à Rabat, Casablanca et Marrakech. Aux frontières d'Israël et de Gaza, l'Égypte, premier pays arabe à avoir normalisé ses relations avec Tel Aviv, vous vous rappelez, en 1979, a exhorté les deux parties à faire preuve de la plus extrême retenue, mettant en garde contre le grave danger de l'escalade en cours. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tiré la sonnette d'alarme contre le danger d'une nouvelle détérioration de la situation. Dimanche, 2 touristes israéliens et leur guide égyptien ont été tués par un policier à Alexandrie, sur la côte égyptienne. Dans la foulée de cette attaque, le Conseil national de sécurité israélien a demandé à ses ressortissants de quitter les pays du Moyen-Orient, enjoignant notamment à ceux présents en Égypte de raccourcir leur séjour et à partir au plus vite. En dehors du cas de l'Égypte et du Maroc, les autres pays d'Afrique du Nord sont très clairement hostiles à Israël. La Tunisie a exprimé un soutien total et inconditionnel au peuple palestinien et rappelé que la bande de Gaza est une terre palestinienne qui est sous occupation sioniste depuis des décennies et que le peuple palestinien a le droit de la récupérer et de récupérer toute la terre de Palestine. Le ministère de l'Éducation a donné ordre à toutes les écoles à partir de lundi dernier de hisser le drapeau palestinien à côté du drapeau national tunisien et de faire chanter l'hymne de la Palestine par les élèves et leurs professeurs en signe de soutien. Le président tunisien Kais Saïd est ouvertement antisioniste et même si ses positions font l'objet de vifs débats sur la scène politique tunisienne, la condamnation d'Israël fait l'unanimité dans l'opinion publique. De nombreuses organisations de la société civile et des centrales syndicales, dont l'Union générale tunisienne du travail, ont pris position en ce sens, signe d'une large entente sur le sujet, tous bords politiques confondus. À l'initiative des partis d'opposition, plusieurs manifestations ont été organisées à Tunis samedi 7 et dimanche 8 octobre en soutien aux Palestiniens.
Des réactions semblables ont été observées en Algérie dimanche lors de la session de l'Assemblée nationale populaire. Son président Ibrahim Boughali et quelques députés sont apparus avec des écharpes sur lesquelles était inscrit « Jérusalem est à nous » en soutien à la Palestine. L'Algérie suit avec une profonde inquiétude l'escalade des agressions sionistes barbares dans la bande de Gaza qui ont coûté la vie à des dizaines d'innocents enfants du peuple palestinien tombés en martyrs face à l'entêtement de l'occupation sioniste dans sa politique d'oppression et de persécution imposée au vaillant peuple palestinien, a déclaré le ministère des Affaires étrangères algérien dans un communiqué. Aux côtés des pays arabes et des pays africains membres de l'organisation de la conférence islamique, l'Afrique du Sud est traditionnellement l'un des plus fervents soutiens du continent aux Palestiniens. Si le président sud-africain Cyril Ramaphosa ne s'était pas exprimé publiquement lundi dernier, l'ANC au pouvoir n'a pas divergé de la position de Nelson Mandela qui, en 1990, estimait que les Sud-Africains se considèrent comme des compagnons d'armes des Arabes palestiniens dans leur lutte. L'ANC a mis en avant la responsabilité d'Israël dans le nouvel embrasement de la région. Cette nouvelle conflagration est la conséquence d'une occupation et d'une colonisation illégale continue de la Palestine. C'est ému le département des relations internationales et de la coopération, sans citer le Hamas, et en réclamant un cessez-le-feu immédiat. L'ANC voit dans le raid du mouvement islamiste une décision attendue des Palestiniens qui répondent à la brutalité du régime d'apartheid et colonisateur d'Israël. L'Afrique du Sud a été un des opposants majeurs à la décision d'accorder en 2021 le statut de membre observateur de l'Union africaine à Israël. Cette bataille n'a cessé de diviser l'organisation continentale ces dernières années, déclenchant des scènes rares. Lors du dernier sommet de l'Union africaine en février, une représentante du ministère des Affaires étrangères israélien a été expulsée de force du siège de l'Union africaine à Addis Abeba par des agents de sécurité. Selon plusieurs sources, l'Algérie avait alors pesé de tout son poids, menaçant de quitter le sommet si la représentante israélienne ne partait pas. Tel Aviv avait alors regretté que l'Union africaine soit prise en otage par un petit nombre de pays extrémistes comme l'Algérie et l'Afrique du Sud. Le président en exercice de l'UA, le dirigeant comorien Azali Assoumani, ne s'est pas encore exprimé publiquement. Il s'est fait remarquer en août par des propos jugés antisémites prononcés lors de l'inauguration d'une mosquée à Anjouan. Il avait dit ceci: musulmans et chrétiens doivent cohabiter. Avant d'ajouter, nous devons vivre avec les catholiques, mais aussi avec les maudits juifs, que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Les juifs, a-t-il continué, sont les maîtres du monde. Ils ne sont pas comme nous. Eux se tiennent tapis dans l'ombre et se révèlent au moment opportun. Ambiance. Brasileira dancing into the daylight. She's singing revelado. Don't know how, but I try to. Seu jeitinho e o carinho, something that I'd fly to. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil. Yeah, Sao Paulo, Rio, Brooklyn, Hills. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil. Esse é meu sorriso. Alma brasileira pra mim significa uma mescla, um mosaico de várias diferenças, várias etnias junto, né? Swinging the samba, todo mundo gamba, the alma brasileira, drinking coffee with the capoeira, from New York to Pará, Atlanta to Paraná, Sao Paulo, Brooklyn, Miami, and the in-between.
Alma brasileira, para mim, significa saber se adaptar a situações adversas, sem deixar as coisas pesadas, uma certa assertividade, sabendo que a vida pode ser difícil, mas que o bagulho é assim. Of Brazilian soul, I'll always remember. Oh, in the heat of December, when we let our hearts grow close. Brazilian Soul, de la soul brésilienne proposée par The Knox avec la complicité de Sophie Tucker. Vous écoutez la CISM 89.3 FM et sur le site CISM893.ca. La majorité d'entre vous écoutent sûrement le programme sur la plateforme, votre plateforme de balado préférée. Et je vous y encourage. Accent du Sud s'intéresse aujourd'hui à la récente phase du conflit israélo-palestinien déclenché le 7 octobre dernier avec des milliers de tirs de roquettes du Hamas vers Israël. Depuis, le conflit s'est intensifié avec des frappes des deux côtés contre les populations civiles, y compris des femmes et des enfants. Jusqu'ici, nous avons parlé de l'Afrique qui se présente comme un bloc globalement divisé sur la question. Qu'en est-il de l'Amérique du Sud, dont les intérêts géopolitiques ne sont pas directement liés aux différentes forces en présence? A priori, si, les appels à la négociation sont de loin les plus nombreux. Le Brésil préside actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis le début du conflit, le pays d'Amérique du Sud se démène pour essayer de faire entendre raison aux protagonistes. Brasilia a convoqué vendredi 13 octobre une réunion du Conseil de sécurité pour aborder la situation dans la bande de Gaza après l'échec d'une première tentative le 8 octobre. Dans un communiqué du ministère brésilien des Affaires étrangères diffusé mercredi passé, on a appris que le chef de la diplomatie brésilienne, Mauro Vieira, a interrompu une tournée en Asie pour se rendre à New York afin de participer à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies convoquée par le Brésil afin d'aborder la situation dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère dans un communiqué. Comme je le rappelais tout à l'heure, le Brésil avait déjà convoqué une réunion d'urgence sur la situation en Israël et dans la bande de Gaza le 8 octobre, au lendemain de l'offensive terroriste sans précédent du Hamas contre l'État juif. Comme je le rappelais tout à l'heure, le Brésil avait déjà convoqué une réunion d'urgence sur la situation en Israël et dans la bande de Gaza le 8 octobre, au lendemain de l'offensive sans précédent du Hamas contre l'État juif. Au terme de cette réunion, les membres du Conseil, régulièrement divisés sur le dossier israélo-palestinien, n'avaient pas réussi à s'entendre pour condamner unanimement cette offensive qui a déjà fait plusieurs milliers de morts, dont des civils, que ce soit en Israël ou dans la bande de Gaza. Plus tôt mercredi, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a lancé un appel à protéger les enfants palestiniens et israéliens pris au piège de la guerre. Les enfants ne devraient jamais être pris en otage où que ce soit dans le monde, a-t-il plaidé. Il faut que le Hamas libère les enfants israéliens qui ont été enlevés à leur famille. Il faut qu'Israël cesse les bombardements pour que les enfants palestiniens et leurs mères quittent la bande de Gaza à travers la frontière avec l'Égypte, a poursuivi le président brésilien. Il faut qu'il y ait un minimum d'humanité dans la folie de la guerre, a-t-il exhorté. Un appel auquel Israël a répondu en ordonnant l'évacuation des civils de la bande de Gaza avant le week-end dernier, mais selon les termes qui font craindre une catastrophe humanitaire à l'ONU. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a ainsi appelé à ce que cet ordre soit annulé. On a fait le plan du bolide, venez vous inquiétez pas, on est solide. On vous trouve super joli, nous on n'est pas gentils, on est horrible. Le game est déjà cadenassé, les autres sont des bras cassés. Nos petits sont badass, hein, s'en fout des gros culs des Kardashians. On fait pas de passation, y'aura aucun coup d'état. Succès de qualité, c'est pas le diable, mais Dieu qui est dans mes détails. Y'a plus de snus dans mes dents, mais plus de trucs dans mes pattes. Ce n'est plus la grosseur, mais la couleur de l'alias qui m'épasse. C'est Barbie champion, c'est les Wellets, c'est pas les Chardonnays. Tout le monde m'a vu dans ma galère, c'est ton problème si t'as abandonné. Rover, Mustang, M6, BM, Marco, Benz, les bolides du garage. Impressionne la police au barrage, petit viens jamais traîner dans les parages, hein. Les petits sont pas humble, c'est la jungle. Son derrière il me semble, comme Aïcha il tremble. Je vais t'étrangler, tu serviras d'exemple. Le plus dur c'est pas d'oublier, mais c'est de pardonner. Ils font à tout, mais c'est leur niveau d'hypocrisie qui m'épate. Courez, on arrive comme chien de la. C'est fini, man, ils sont morts, on est gagnés comme chien de la.
on arrive comme Jean de la vie. Le game il voit rien, ma Jojo. C'est au tout que je navigue. Pour taper sur vos têtes, je m'applique. La victoire est scellée par le mot j'avais. Les sons pour contrôler les musiques dans les chaînes. Ne nous fais pas les pauses, on va pas te quitter depuis qu'il est jeune. Mais c'est qui ce jeune? Boulot fait que payer. On a tout le pélé, on l'appelle Kazama, Atoya ma fils. Ton cerveau est lent, nous on va vite. Je viens du sombre, je viens d'en bas. Au code, contrôle-moi. Je suis trop fort en le vrai. Pour ça, tout le monde se retourne contre moi. Vous écoutez Accent du Sud sur la CISM 89.3 FM sur Montréal et sur l'ensemble de la métropole montréalaise. Didi B chante disque de Gouel, du rap ivoire essentiellement lourd. La production est assurée par Tamsir. On aime ou on n'aime pas, mais nous, on aime. Accent du Sud s'intéresse aujourd'hui à la montée des violences entre les Palestiniens et les Israéliens autour de la bande de Gaza. Nous avons parlé au cours de cette émission de ce qu'en pensent les Africains et de ce qu'en pensent les Sud-Américains et singulièrement des Brésiliens qui président actuellement le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais le Brésil n'est pas le seul pays d'Amérique du Sud à se prononcer sur la question. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé Israël d'avoir commis un génocide contre les Palestiniens en bombardant anarchiquement des bâtiments civils dans la bande de Gaza. Il a ajouté dans des déclarations lors d'un événement local lundi 9 octobre qu'Israël avait déjà commis de nombreux massacres dans la bande de Gaza. Israël bombarde sans discernement les bâtiments civils à Gaza, bombardant partout et tuant des enfants et des femmes. Chaque jour, a-t-il déclaré. Le président vénézuélien a appelé tous les musulmans, chrétiens et juifs du monde à exiger que les Nations Unies parviennent à un cessez-le-feu urgent dans la région. Il a souligné son soutien continu au peuple palestinien et à la solution à deux États. Il a par ailleurs soutenu la position du président turc Recep Tayyip Erdogan concernant Israël et la Palestine, mettant en avant la nécessité de parvenir à une paix durable et juste basée sur les résolutions des Nations Unies. Nicolas Maduro a également évoqué la possibilité que le président Erdogan puisse jouer un rôle dans un cessez-le-feu et dans l'instauration d'une paix juste et durable. En Argentine, un autre pays d'Amérique du Sud, le président Alberto Fernandez a demandé le renforcement des mesures de sécurité autour des lieux de rassemblement de la communauté juive alors que des manifestations de soutien aux Palestiniens et à Israël se tiennent dans le pays. Le Mexique, pour sa part, a condamné les attaques du Hamas et de ses organisations satellites contre Israël et condamné aussi le terrorisme sous toutes ses formes. Mexico dit reconnaître le droit d'Israël à la légitime défense qui doit être régi par des conditions établies par le droit international tout en condamnant le recours à la force, quelle que soit la partie qu'il utilise, en particulier lorsque les cibles sont des civils en violation flagrante du droit international humanitaire. La diplomatie mexicaine appelle à la reprise urgente des négociations et dit soutenir une solution à deux États. Dans son communiqué, le ministère mexicain des Affaires étrangères estime que la responsabilité de la reprise du processus de paix incombe sans aucun doute, aux deux parties du conflit. Il incombe toutefois à la communauté internationale et à l'ONU de soutenir un processus politique visant à promouvoir une paix juste et durable dans la région. Le gouvernement mexicain se déclare prêt à accompagner tout effort visant à établir une paix durable dans la région, une paix fondée sur le respect mutuel et le plein respect du droit international. Dès les premiers jours du déclenchement des hostilités, le président mexicain Manuel López Obrador a dit qu'il ne prendrait pas position dans ce conflit. Plus qu'une condamnation, il faut rechercher des solutions pacifiques, qu'il y ait un dialogue et que les nouveaux affrontements et violences soient évités, a-t-il dit lors d'une conférence de presse. En attendant, Mexico a dépêché des avions militaires pour rapatrier ses ressortissants présents dans la région. Sur les 5000 Mexicains établis à Israël, 300 ont demandé à partir. Sur la liste des pays du Sud qui ont engagé des moyens pour évacuer leurs citoyens dans la région, compte le Nigeria. Abuja a rapatrié 310 ressortissants qui se trouvaient en Jordanie après avoir quitté par route Israël. Ils ont quitté Israël par route où ils effectuaient un pèlerinage chrétien. Ils se rendaient à Bethléem, à Nazareth, lorsqu'ils ont appris qu'une attaque était en cours dans le sud d'Israël. Le Brésil, de son côté, a affrété un premier avion avec à bord 211 Brésiliens qui a atterri avant l'aube. Mercredi 11 octobre dans la capitale brésilienne, quelques 14 000 Brésiliens résident à Israël et 6 000 vivent dans les territoires palestiniens. Certains sont partis via des vols commerciaux.
Accent du Sud tire à sa fin. L'émission aujourd'hui visait à rendre compte de la diversité des opinions qui existent dans notre monde, bien loin de la couverture partielle et parcellaire de l'information telle qu'on peut la voir dans nos médias ces temps-ci. J'ai été tout le temps dans ce studio avec Yvan, qui a fait beaucoup de photos. Oui, hein, je faisais le community manager de l'émission. De l'émission, c'est très bien. Et puis bon, tu t'es quand même un peu plus. Ça a beaucoup discuté, beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé seul aujourd'hui. Oui, mais c'était normal aussi. Tu devais donner le point de vue des populations du Sud par rapport à ce qui s'est passé, et ça permettra aussi de voir comment le monde n'est pas unipolaire. Il y a plusieurs divisions. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait condamner, et il y a d'autres qui pensent que non, il faudrait pas condamner. Comme quoi, il y a ceux qui se positionnent pour la Palestine, ceux qui se positionnent pour l'Israël. Et ça m'a fait plaisir de voir le point de vue des gens du Sud aujourd'hui. Parce qu'il est souvent très peu connu. Et je remercie également le recteur de l'Université de Montréal qui a sorti un communiqué récemment dans lequel il demande à la communauté universitaire de prendre position si elle se sent l'envie de le faire, mais en toute responsabilité, en mettant toujours la science au cœur de ces prises de position. Alors, même si dans les contextes du Sud que nous avons retenu tout au cours de notre conversation, donc pour revenir dans l'émission, donc même si dans les contextes du Sud que nous avons retenu au cours de cette conversation, il existe des positions dont l'objectif affiché ou implicite est de jeter de l'huile sur le feu, beaucoup de pays se montrent plus enclins à militer pour la paix au Proche-Orient. Je retiendrai, avant de partir, les mots du président mexicain Manuel López Obrador, que j'ai cité tout à l'heure. Plus qu'une condamnation, il faut rechercher des solutions pacifiques, qu'il y ait un dialogue et que de nouveaux affrontements et violences soient évités. Vous écoutez Accent du Sud sur la CISM, je suis William Baïha, je vous parle de Montréal. Au revoir. Le soleil s'écaille au mur de ma chambre où rien ne m'arrive et tout se ressemble. Un écran s'allume quand tombe la nuit. Pour un peu de lumière, je me garoche à lui. 4 pièces et demie de murs blancs, toutes pareilles, veulent m'emmurer vivant, décrisser les merveilles. Je descends dans la rue, je cherche une ouverture, mais dehors, là aussi, je ne vois que des murs. La solitude est solide comme un palais de verre. La solitude est solide comme un palais de verre. Le cri des oiseaux me rend jaloux, c'est une gamme sauvage, sans médaille à son cou. Moi pour chanter, je m'habille de dièse et je cherche mes mots à main nue dans la neige. J'ai gaspillé mes années de jeunesse à pratiquer tout seul en rêvant d'un orchestre. Maintenant que je sais que je suis ben ordinaire, je vous offre mon art contre une bière. La solitude est solide comme un palais de verre. La solitude est solide comme un palais de verre. Des fois je me réveille la nuit en lendemain de nulle part, fait que je fais une story où je parle de la mort. Des fois c'est comme un cauchemar où je veux ouvrir les paupières, mais je sais plus quel muscle forcer pour le faire. Je parle plus la langue de mes amis d'enfance, leurs mots se sont perdus dans le temps, la distance. Je fouille dans le sofa, j'ai besoin d'un 10 cents pour payer à la vie mon loyer de la semaine. La solitude est
comme un palais de verre. La solitude est solide, comme un palais de verre. La solitude est solide, comme un palais de verre. La solitude est solide, comme un palais de verre. Dans la boue, nous faisons litière, emplis d'ombre et d'encolie. Nous faisons nos lits, repensant au monde d'hier qui nous élève et nous descend. J'imagine un champ de lavande sur la terre où nous couchons, des fleurs sur la fange, un culte où baignent les cochons. La nuit, je crois, s'achève enfin. Je me souviens, mais comme un voile de soie blanche, ma mémoire court à la branche de tes doigts pourpres. Reste accroché, comme un voile de soie blanche. Ma mémoire court à la branche de tes doigts pourpres. Reste accroché. Toi qui passes libre, souviens-toi. Toi qui passes libre, souviens-toi que tout ça est arrivé. Souviens-toi. 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 Souviens-toi de moi. La lune bleue rétro-éclaire, nos rêves, nos songes effarés, monceaux de poussière contre grands vents et marées qui nous élèvent et nous descendent. Je revois l'abri délabré, les cieux riant aux éclats, la pluie, les gravats sous le corps nu de nos têtes. La nuit, je crois, s'achève enfin. Tout me revient. On est loin d'être arrivé là où l'or odore, où l'on cesse amadoué, là où l'eau secourt, où elle lave ou brise l'âme. Zéphyr déchire, baudruche crève. On est loin d'être arrivé, avaler les sabres qui percent la nuit périssable. Allons partout, allons chez ce Dieu que personne ne voit. Allons enfants nous allonger dans l'air d'une énième fois.
passe libre. Souviens-toi, toi qui passes libre. Souviens-toi que tout ça est arrivé. Bientôt tout en moi cessera d'émettre. C'est drôle, les collines s'aplanissent. J'ai pas fait mes valises. Observe le ciel se malise. Déjà je me sens là-bas. Déjà je me sens loin. Déjà je me sens ailleurs. Maintenant j'y retourne. Reprenons notre course fort, là où on l'a laissé, juste après la première entaille, près du millepertuis, comme avant, près du millepertuis. Ah, mais dans la nuit, déshonoré mais épanoui. Honoré, mais épanoui. Joue à la courte paille. Reprenons la course fort. Là où on s'est laissé, comme avant. Déjà je me sens là-bas. Déjà je me sens loin.
écoutez CISM. Salut tout le monde, c'est Danny Nicolas. Je vous invite à aller écouter le reste de l'album sur Spotify. Oui! En prison, j'ai peur, je sais pas quoi faire. M'en prier, Jésus, Bouddha, Satan. Salut, ici Command de bord et vous êtes sur les ondes de CISM. Exploit d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Le char de marge les dimanches entre 18 et 20 heures, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui où tu absorbes la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à tue-tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge le dimanche dès 18h. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone présente 90 spectacles dans 10 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Le Roi, la Rose et le Loup, Roger, Commande de bord, Thaïs, Par hasard, Du, Feu, Tout, Valse, Fréquence, La Faune, Quadracop et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeurfrancophone.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM. Hey, salut les mecs, Alex et Éloi. J'ai pensé que cette chanson-là cadrerait bien dans le cours de maths. Wow, ben oui! Hey, ça c'est obligatoire. Sur la coche. Le cours de maths, jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CIS. Vient de faire entendre lors de la consultation publique pour la jeunesse qui se tiendra le vendredi 20 octobre à la salle polyvalente du Cœur des sciences de l'UQAM. Le gouvernement du Québec veut connaître tes aspirations, tes besoins et tes préoccupations sur une foule de thèmes et d'enjeux comme l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement, la culture, l'éducation, la santé et la citoyenneté. Pour connaître tous les détails, rends-toi au québec.ca/consultation jeunesse. Ta voix, ton Québec, exprime-toi maintenant. Je m'appelle Jesse McCormack, vous écoutez CISM, soyez vegan, ne polluez pas la planète. Branchez-vous sur les SMAC vous permet de réserver facilement votre place pour les spectacles de vos artistes préférés. Le site rassemble la totalité des spectacles d'une quarantaine de salles situées partout au Québec. Découvrez une sélection d'événements complètement éclectiques et tout ça sur la même plateforme. Rendez-vous au branchez-vous sur les SMAC.ca pour soutenir les scènes alternatives du Québec. Salut, c'est Vincent et Julien d'Double Date with Death. Vous écoutez CISM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Cette émission est une rediffusion.
bienvenue à Délier la langue, balado bi-hebdomadaire de vulgarisation linguistique produite chez CISM 89.3 par votre équipe tout-terrain qui n'a pas la langue dans sa poche. Je m'appelle Cléo Mathieu et aujourd'hui, je suis en studio avec l'énergique, la pétillante Marie Jutras. Salut Marie! Salut! Aujourd'hui, on vous présente un épisode bien spécial à propos du cerveau sous la forme d'une entrevue avec notre invitée Vanessa Radid, qui est doctorante en sciences biomédicales et chargée de cours dans le département de psychologie à l'Université de Montréal. Bonjour Vanessa. Bonjour Marie et Cléo. Merci de m'avoir invitée au fait. Avec merci grand d'avoir plaisir. accepté notre invitation. Mais oui. Oui, ça